Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à la nouvelle lune du 24 juillet 2025. Alors vous le savez, la nouvelle lune c'est le moment le plus important du cycle lunaire, c'est le moment du redémarrage. Donc c'est un excellent moment pour formuler vos objectifs dans tout ce qui va toucher au signe du Lion. Effectivement, cette nouvelle lune, elle a lieu dans le signe du Lion. Donc nous allons être pendant un mois dans l'énergie Lion-Verseau, dans l'axe Lion-Verseau. Parce que vous le savez, ça fonctionne toujours sur un axe, les nouvelles lunes, pleines lunes. Donc cette nouvelle lune en Lion, elle va nous aider à nous concentrer sur nos nouvelles façons d'améliorer notre vie émotionnelle, nos efforts créatifs, nos passe-temps, nos loisirs, les relations également, les relations émotionnelles amoureuses, les liens aux enfants, ainsi que de construire une sorte de confiance en nous, confiance en soi renouvelée, avec une sorte de fierté saine et un besoin de se réaliser soi, de façon totalement équilibrée et non pas dans une notion égotique. Les leçons du Lion consistent à être capable d'identifier ce qui, en tant qu'individu unique, nous permet d'assumer des responsabilités dans notre vie par rapport à nous-mêmes et de nous donner chaleureusement et généreusement aux autres. Tout un programme. Cette période de la nouvelle lune est donc un excellent moment pour méditer sur certaines caractéristiques du Lion et notamment les signes d'auto-expression de ce signe de feu fixe et donc intense. Et donc, c'est la notion de la fierté, de la noblesse, la notion de la générosité, de l'hospitalité, de l'accueil, la notion de la bienveillance, du principe actif, de mise en action des choses, de mise en action créative des choses de l'existence. Voilà. Donc, c'est des traits qui vont être sur la table, entre guillemets, pendant le mois qui va venir, parce qu'il y a besoin d'améliorer ces traits, de développer ces caractéristiques et de l'incorporer de façon saine, encore une fois, dans nos personnalités. Il faut utiliser le mois à venir pour éveiller en quelque sorte notre enfant intérieur, pour trouver les moyens de nous exprimer de façon créative avec une puissante énergie Lion qui va vous permettre certainement d'apporter des changements significatifs dans votre vie qui profiteront bien au-delà de ce cycle lunaire puisqu'il est temps de faire des plans pour préparer le terrain à la récolte de fruits et de nouveaux départs finalement, qu'ils soient petits ou grands. En tout cas, peu importe, cette énergie créatrice, initiatrice par le Lion, par l'expression du soi et de tout ce que je viens d'exprimer, c'est la base et c'est en quelque sorte le terreau de ce signe de feu et de ce cycle lunaire tout simplement. Alors, le premier aspect dont je vais parler fatalement, c'est conjonction Soleil-Lune, opposition à Pluton. Nous avons une opposition exacte, 2 degrés Lion, 2 degrés Pluton. Pluton, il est rétrograde. Et vous savez, je vous l'explique depuis un petit moment, Pluton rétrograde en Verseau consiste à changer nos façons d'évoluer, nos systèmes, les façons de créer du lien, les façons d'échanger. On veut laisser l'ancien là où il est, mais on peut avoir un retour de l'ancien pour pouvoir mieux, en quelque sorte, le régler. Et Pluton, c'est la planète de la transformation, c'est la planète des petites morts, c'est la planète qui fait mourir ce qui n'a plus besoin d'exister, mais qui peut aussi, par-delà même, faire émerger quelque chose de neuf et faire renaître et faire régénérer une sorte de nouvelle énergie. Cette opposition Lune-Pluton et Soleil-Pluton, elle va confronter votre sensibilité à ce qui ne va pas dans un premier temps et ça peut vous déranger parce que vous pouvez avoir un véritable conflit intérieur entre vos ressentis qui sont comme ça généreux, expansifs, très émotionnalisés ou très créatifs ou très qui aspirent à être très très puissants dans l'expression du soi et Pluton qui vous dit alors déjà on va pas dans l'ego parce que c'est pas possible et ensuite 2, il faut bien réviser ou analyser les schémas dans lesquels on est comme ça généreux, on est comme ça à se donner aux autres et on voit très bien que si c'est à une bouée destructrice, ce qui fait que par générosité, on peut se donner trop et finalement être détruit par l'autre, ça marche pas. Par là même, vous pouvez avoir affaire à des gens qui sont manipulants, qui sont vraiment pour le coup dans l'ego et dans ce besoin du contrôle de l'autre, du contrôle des situations et ça peut fondamentalement vous déranger et vous dire à un moment donné, ça, il faut que je le casse, que ce soit dans l'émotionnel, que ce soit dans une relation amicale, que ce soit dans une relation
commercial, professionnel, peu importe. Si vous avez des gens qui sont manipulants, vous allez vraiment le voir ou vous le prendre en pleine figure, entre guillemets, à partir de cette nouvelle lune, parce que vous ne pourrez plus faire avec. C'est-à-dire que ça vous deviendra insupportable, ça va vous confronter à quelque chose. Et ça viendra détruire ce qui ne marche pas par définition. Pluton, il amène aussi au pouvoir. Donc nos hommes politiques peuvent rentrer dans des espèces de joutes de pouvoir, de joutes d'ego, parce que chacun voudra tirer la couverture à lui. Et ça peut potentiellement ne pas aider à la résolution de certains conflits. En tout cas, on n'est pas dans un axe forcément diplomatique en tant que tel, mais le principe de ces confrontations peut faire qu'à cause des confrontations, il va falloir à un moment donné traiter et régler les choses et les sujets et les contextes. Bref, dans votre vie à vous, ça va aussi vous obliger à traiter les sujets, les contextes, parce que l'opposition à Pluton, elle vous oblige finalement à casser, à détruire ce qui ne résonne plus dans cette lune en Lion, ce qui ne résonne plus à Soleil en Lion, c'est-à-dire l'axe de l'expression personnelle, l'axe de la générosité personnelle, l'axe de ce besoin de bienveillance finalement personnelle et à destination des autres finalement également. Donc si là il n'y a pas de réceptivité en face ou qu'il y a du contrôle en face, ça va clairement pas le faire. On est d'accord sur le sujet. C'est d'autant plus activé que Soleil, Lune, ils font un carré à Chiron. Alors c'est pas vraiment un carré parce que Chiron il est tout fin Lion, il est tout fin Bélier, pardon. Donc ce sont deux signes de feu, mais ça reste un carré quand même parce que on voit très bien que ça fait remonter des blessures, ça fait remonter des traumas, ça fait remonter des sensibilités, des vulnérabilités. Et c'est peut-être à cause de ces vulnérabilités qui remontent que ça va vous aider à traiter, à guérir quelque chose qui vous pose problème peut-être depuis un sacré moment. Et pourquoi est-ce que je vous parle de cette notion qui dure depuis un certain temps? Parce que l'autre aspect très important et intéressant finalement dans cette nouvelle lune, c'est un trigone à Saturne et à Neptune qui eux sont au début du signe du Bélier. Et ça là pour le coup c'est un vrai trigone parce que c'est une énergie qui est bonne. Et quand je vous dis que ça fait un petit moment que ça dure, c'est parce que Saturne, Chronos, le maître du temps, il vous a peut-être fait supporter quelque chose depuis un petit moment et peut-être même depuis 2 ans et demi finalement, parce que vous êtes peut-être engagé dans quelque chose. Vous avez peut-être commencé un projet, vous avez peut-être eu des engagements émotionnels ou du business ou par rapport à un enfant ou par rapport à une relation ou un ami peut-être même, peu importe, dans le secteur amical. Voilà, vous êtes peut-être engagé dans quelque chose qui finit peut-être aujourd'hui par vous peser parce que ça devient trop lourd et parce que cet engagement il est trop compliqué, ou peut-être que vous êtes allé que dans un sens dans cet engagement, peut-être que vous n'avez pris qu'une seule voie pour essayer d'accéder aux choses et que cette pénibilité aujourd'hui, elle est trop forte, elle est trop ressentie, elle vous freine de trop, elle vous maintient de trop dans des réflexes ou dans des choses ou dans des contextes qui sont liés à un passé qui, par l'opposition à Pluton, vous ne voulez plus, mais en plus, Saturne et Neptune font un sextile à Pluton. Donc tout ce qui vient du passé, tout ce qui est hérité du passé, toutes les choses qui traînent du passé comme ça, vous en voudrez plus, vous allez vraiment avoir envie de les atomiser parce que vraiment ça vous devient insupportable, parce que votre besoin de vous créer, quand son Soleil Lune en Lion, n'est plus compatible avec des choses qui traînent du passé, avec des choses qui sont en rapport avec quelque chose qui n'est même plus là, peut-être un contexte dont fondamentalement vous ne voulez plus, ou peut-être par une relation qui peut-être ne vous amène pas à un futur, qui ne vous projette pas à un futur. Et pourquoi je parle de projection? Parce que Neptune, qui est en conjonction à Saturne, et je vous rappelle que Saturne et Neptune sont tous les deux rétrogrades, ainsi que Pluton, ils sont rétrogrades, donc ça vient bien réviser des choses dans un mode qui est beaucoup plus intériorisé, beaucoup plus introspectif et beaucoup plus, presque méditatif, intérieur, spirituel, parce que ça amène vraiment à une croissance ou à une prise de conscience par Saturne intérieure, à cause justement de ces frustrations et de ces blocages finalement. Et Neptune, il vous dit que voilà ce que vous aviez imaginé, ce que vous aviez rêvé, les plans que vous aviez commencé à faire, vous avez le droit de les continuer pour vous. Mais que si les contextes ne vous le permettent pas, il faut réviser ces contextes. En réviser ces contextes, c'est forcément les aboutir ou les poser autrement. Peut-être que Neptune rétrograde vous dira, bah voilà, ça j'ai le droit de lâcher.
Voilà, vous avez le droit de lâcher prise de quelque chose, d'abandonner quelque chose, d'abandonner quelqu'un, d'abandonner une relation, d'abandonner quelque chose qui ne fonctionne pas parce que vous avez essayé, vous avez peut-être expliqué, vous avez peut-être persévéré. Et si la méthode employée qui jusqu'à présent ne fonctionne pas, il faudra en adopter une autre. Voilà, tout simplement. Si dans une relation, vous êtes avec quelqu'un où vous expliquez constamment des choses et où ça ne prend pas et tout ça, peut-être que, je vais le dire comme ça, peut-être que le temps de l'explication, il est terminé. Vous avez besoin d'avancer. Si l'autre n'est pas capable de comprendre cette mécanique-là, peut-être que vous avez le droit de faire autrement, tout simplement. Si pareil, vous êtes dans une relation d'affaires et que vous avez envie d'avancer sur un projet et que vous avez un partenaire de business qui traîne des pieds, qui reste dans ses peurs, parce que c'est aussi ça, hein, Saturne et Chiron, le carré Chiron, c'est-à-dire que comme ça rend vulnérable, ça peut cristalliser certaines personnes dans des peurs. Et peut-être que ces peurs-là, à ce moment-là, elles sont encore d'autant plus révélées, elles sont encore d'autant plus visibles parce que vous vous doutez bien qu'une conjonction Lune-Soleil rend tout visible. Le lion, c'est l'expression du soi. On montre, mais on va aussi, du coup, montrer les vulnérabilités. Peut-être que vous aurez affaire à quelqu'un qui va être complètement dépassé par la situation et que ce que vous faisiez par habitude, c'est-à-dire de prendre les choses à bras-le-corps et de vous dire « je vais l'assumer pour l'autre, je vais le porter pour l'autre, je vais le porter pour deux », eh ben en fait, peut-être que c'est ça que vous ne voudrez plus. Vous vous direz « et moi, dans l'histoire, qu'est-ce que je fais là ?» Vous voyez, je vous ai dit tout au début, de façon saine, on a le droit de réaliser le soi. Et donc, si à vous, ça vous convient plus et que vous pouvez plus, vous tout seul, porter quelqu'un ou toute une famille, ou tout un contexte, ou tout un groupe d'amis, que sais-je, eh ben ça vous deviendra trop lourd à cause de Saturne, ça vous deviendra trop lourd. Et grâce au sextile Pluton, Saturne, Neptune, vous vous direz, je révise la façon de faire, je lâche prise, je fais autre chose, je m'engage pour moi-même, je transforme ça, je casse quelque chose, mais je transforme pour que moi, Saturne, Neptune, Trigone, Lune, Soleil, moi, je puisse avancer autrement, libéré de ce qui vous pèse et libéré de ce qui empêche votre expression individuelle, opposition Pluton, c'est-à-dire reprendre le pouvoir sur votre propre vie en étant à la maîtrise saine, encore une fois. C'est pas prendre le pouvoir sur les autres, surtout pas, c'est pas ce qu'on vous demande. C'est de vous dire, je reprends le pouvoir sur moi-même pour être à la maîtrise des choses, pour moi-même, pour un équilibre intérieur personnel et pour une persévérance soi-même, pour l'obtention de ce que vous voulez, pour l'obtention de ce que vous désirez, de ce que vous désirez obtenir, de ce que vous désirez accomplir. Voilà, c'est ça qui peut vous mener vraiment à un axe de réussite très intéressant et très important parce que ça va vous permettre, entre le lâcher-prise de Neptune qui vous dit vous avez le droit de lâcher prise ce qui ne vous réalise pas, le droit d'abandonner une sorte de persévérance folle dans quelque chose qui n'aboutit pas, parce que vous répétez des schémas encore une fois, et vous avez le droit d'abandonner ça. D'autant plus que nous avons un autre aspect, c'est-à-dire que Pluton fait un carré à Chiron, et Chiron, comme je vous l'ai dit, fait un carré à Soleil-Lune. Et donc cette espèce de grand triangle qu'on dit T carré, ben finalement vous donne un axe d'obligation, en face de transformation en scorpion, parce que en scorpion ou en balance, peu importe, puisque Chiron il est en bélier, donc le signe opposé c'est la balance, mais ça veut dire que si une relation n'est pas équilibrée, si un partenariat n'est pas équilibré, vous avez le droit de le guérir, vous avez le droit de vous en libérer. Et de façon un peu plus large, si on considère que c'est un carré Soleil, Lune, Chiron, ce qui est en face, c'est énergétiquement le Scorpion et c'est l'axe de destruction. Et le maître du Scorpion, c'est Pluton. Et donc, cette opposition Pluton, Soleil, Lune, encore une fois, elle est hyper active parce qu'elle vous permet de transformer, je vais le dire comme ça, de tuer tout ce qui n'a plus besoin de fonctionner. En tout cas, tout ce qui ne vous crée plus, tout ce qui ne vous réalise plus. Voilà, c'est vraiment ça, dans la quintessence et dans la symbolique que ça vous oblige, que ça vous ordonne ou que ça vous permet de faire. Je vais pas le dire comme ça parce que oblige et ordonne, ça fait plutonien ou ça fait saturnien. Mais comme Neptune, Saturne et Pluton sont rétrogrades, eh ben, ça vous met pas dans l'obligation, mais ça vous oblige et ça vous pressurise quand même à cette autorisation
pour vous le permettre à vous-même, c'est-à-dire de vous dire j'ai le droit de rayonner autrement, j'ai le droit de me réaliser autrement, j'ai le droit de lâcher un passé qui ne fonctionne pas, j'ai le droit de lâcher une relation qui ne fonctionne pas, j'ai le droit de mettre en place des nouveaux contextes. Et vous savez, je vous l'ai expliqué, Mercure, il est rétrograde en Lion, Lion dans lequel a lieu cette nouvelle lune. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas parce que Mercure est rétrograde qu'il ne faut rien faire, qu'il ne faut rien décider, qu'il ne faut rien signer, par exemple. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que ce que vous actez, ce que vous pouvez acter dans des papiers, ce que vous pouvez acter en responsabilité intellectuelle ou en responsabilité émotionnelle, vous allez pouvoir le faire en connaissance de cause. Et cette nouvelle lune qui vient réinitialiser la puissance Lion, créative, personnelle, individuelle et du moi, ou du rapport aux enfants, ou du rapport à la famille, ou du rapport émotionnel, eh ben, vous avez le droit de vous autoriser à être moi, tout simplement. Et encore une fois, si c'est fait de façon saine, par rapport à vous-même et pas dans la prétention de l'ego, si c'est pas fait dans l'orgueil, si c'est pas fait dans la prise de pouvoir sur l'autre, vous serez bon parce que vous allez pouvoir expliquer à l'autre que vous arrêtez quelque chose qui ne fonctionne plus. Vous allez pouvoir expliquer à quelqu'un que vous arrêtez ce business de cette façon-là, de cette méthode-là, parce que vous ne vous réalisez pas là-dedans et que vous avez le droit d'adopter une autre méthode. Et Mercure rétrograde en Lion, il vous permet d'expliquer ça. Il vous permet d'expliquer ça paisiblement, finalement, en essayant de ne pas prendre le contrôle ou le pouvoir sur l'autre, en essayant de ne pas être dans l'ego. Et comme on a toujours encore ce carré Chiron, je me répète, si ça vous rend vulnérable, c'est que ça touche quelque chose en vous qui fait que vous sentez que ça ne vous réalise pas et que vous avez le droit de faire autrement. Et dernier aspect que je vais évoquer, c'est Lune Soleil sextile à Uranus qui vient de rentrer dans le signe du Gémeaux. Comme je vous l'ai dit, Uranus en rentrant en Gémeaux, c'est de la confrontation d'idées, c'est de la confrontation de principes. On abandonne ce qui est ancien et donc on veut réaliser dans l'idée des nouvelles choses, des nouveaux principes. On veut le mettre en mouvement. Et en plus, Uranus fait lui-même un trigone à Pluton. Donc vous voyez, si le changement, comme dirait un homme politique, le changement c'est maintenant, eh ben, j'ai envie de dire c'est vraiment bien maintenant. Et même si on est en plein dans la saison de l'été, saison où habituellement on se dit oh bah c'est les vacances, il se passe rien, bah moi je peux vous dire qu'il va se passer certainement des choses, que ce soit dans votre vie, parce que vous allez arrêter des choses qui ne fonctionnent pas, parce que vraiment vous aurez besoin de vous libérer de quelque chose, et c'est ça Uranus, c'est la libération de l'idée. Peut-être que vous allez exprimer à quelqu'un quelque chose qui traîne en vous depuis longtemps. Je le ramène à Saturne, évidemment, quelque chose qui traîne depuis longtemps. Peut-être que vous allez oser vous libérer de quelque chose qui vous a bloqué depuis un moment et ça va se débloquer. Et donc, vous allez pouvoir débloquer des situations, renverser des situations, aboutir à quelque chose, tuer des contextes qui ne produisaient rien jusqu'à maintenant. Mais parce que pourquoi? Vous allez vous dire, non, mais moi, je vais y arriver. Vous allez vous dire, je vais surmonter ça. Je vais pulvériser ce qui m'empêche d'avancer. Vous allez couper les cordes qui vous maintiennent à des boulets, vous allez briser les chaînes qui vous maintiennent au passé et vous allez pouvoir aller dans l'expression du soi vers quelque chose qui vous pose, qui vous réalise et qui va enfin pouvoir vous permettre d'avancer, de libérer autre chose, libérer des contraintes. En fait, c'est vraiment ça ce qui vient apporter ce dernier aspect à Uranus. C'est la libération des contraintes. Uranus, il déteste les contraintes, il déteste ce qu'il maintient au passé, il déteste ce qu'il maintient dans des vieux schémas et donc le besoin d'avancer devient primordial sur le besoin de cultiver des petits axes de sécurité, des sécurités émotionnelles, des sécurités d'apparence, parce que ce qui brille en apparence, brille juste en apparence, peut-être en grattant, et en grattant peut-être même la toute petite fine couche d'apparence que vous avez créée comme ça pour sauver une apparence, et ben en fait au final ça vous blesse de trop à cause du carreau Chiron. Peut-être que ça vous maintient de trop dans le passé à cause du trigone Saturne, peut-être que ça vous maintient dans des illusions à cause du trigone Neptune et que vous n'en voulez plus, vous voulez revenir à la réalité des choses et Neptune conjonction Saturne, c'est bien ça, c'est revenir à la réalité des choses pour aller réaliser ce que vous aviez imaginé, posé, rêvé, pour le remettre dans la réalité de votre quotidien, pour le remettre dans la réalité de votre vie, pour pouvoir le bâtir, le construire, l'actionner autrement. Et quand je dis autrement, c'est autrement. Vous allez forcément adopter une autre méthode pour pouvoir le faire. Voilà pour cette nouvelle lune en Lion, qui est donc le début de ce cycle lunaire. Évidemment, ce que je viens d'exprimer, c'est très général. Tout le monde ne s'y reconnaîtra pas, évidemment. Il faut regarder dans votre thème où tombe cette nouvelle lune, dans le signe du Lion, évidemment, mais dans quelle maison, dans quel secteur cela va tomber et quels aspects ça va former dans votre thème.
Et là, on pourrait être beaucoup plus précis dans les secteurs qui vous concernent ou dans les domaines qui vous concernent, parce que c'est évidemment très individualisé, cette étude lunaire superposée à votre thème natal. Voilà, si vous avez des questions supplémentaires, comme toujours, je reste à votre disposition. N'hésitez pas à partager, à commenter, à diffuser la vidéo, à les liker, parce que vous savez que plus de gens sont informés par l'astrologie, mieux le monde peut évoluer. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle météo astro. Chaque jour, au quotidien, vous le savez. Et pour les prochaines vidéos de prévision astrologique, dès qu'il y a un événement astrologique, je suis là, je vous tiens au courant. Voilà, bonne nouvelle lune à tous et à très bientôt.